Je vous présente dans cette vidéo les premières fois aux Jeux Olympiques. Et sans perdre de temps, on commence forcément par les premiers médaillés des Jeux Olympiques. On se trouve bien sûr lors des premiers Jeux modernes à Athènes en 1896. Il s'agit de l'Américain James Connolly qui remporta le premier triple saut avec une longueur de 13,71 m. Pour les seconds Jeux, Pierre de Coubertin a tout fait pour qu'ils se déroulent à Paris en 1900 et l'on va assister à plein de premières. Malgré les très fortes réticences de Coubertin, les femmes sont acceptées aux JO. Bon, elles ne sont que 12 et elles ne participent qu'au golf et au tennis, mais c'est un début. Du coup, la première femme médaillée est Charlotte Cooper au tennis, face à la française Hélène Prévost. Et enfin, c'est à Paris qu'il y aura le premier sportif noir médaillé. Il s'agit de Constantin Henriques de Zubiera avec l'équipe de France de rugby. Il remporta également la médaille d'argent au tir à la corde. On ne sait pas comment réagit Coubertin qui était, comme beaucoup à l'époque, convaincu de la supériorité des Blancs. Voici d'ailleurs une de ses pensées. Sans naturellement s'abaisser à l'esclavage, la race supérieure a parfaitement raison de refuser à la race inférieure certains privilèges de la vie civilisée. Charmant. Alors c'est étonnant, mais il faudra attendre les Jeux de Saint-Louis en 1904 pour que des médailles soient remises aux 3 premiers sportifs d'une épreuve. C'est aussi à Saint-Louis que l'on assiste à la première grosse triche des JO et au premier dopé. Lors du marathon, Fred Lorz, un peu trop fatigué, utilisera une voiture sur plusieurs kilomètres. Il fit son entrée triomphale dans le stade et remporta l'épreuve, avant d'être disqualifié. Le second, Thomas X, fut déclaré vainqueur, mais il avoua avoir pris pour pouvoir terminer la course du cognac et des injections de sulfate de strychnine, un stimulant. Pour éviter un autre scandale, il ne fut pas disqualifié, mais la strychnine fut par la suite interdite. C'est au JO de Londres en 1908 que l'on assiste au premier défilé des athlètes avec leur drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. Anvers 1920. C'est le retour des Jeux après la guerre. On lève pour la première fois le drapeau olympique avec les 5 anneaux dessinés par Coubertin lui-même. C'est aussi la première fois que sera prononcé le serment olympique. C'est Victor Bouin, un escrimeur belge, qui aura l'honneur de le réciter. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prendrons part à ces Jeux Olympiques en respectant et en suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogue, dans un esprit de sportivité pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. C'est beau. Les premiers Jeux Olympiques d'hiver auront lieu à Chamonix en 1924. Après une longue réflexion, après avoir intégré le patinage aux Jeux de Londres en 1908, puis en 1920 à Anvers, avec en plus le hockey sur glace, le CIO, Comité international olympique, décide d'expérimenter des Jeux d'hiver sur une semaine à Chamonix. Le succès étant au rendez-vous, on renouvelle donc l'expérience 4 ans plus tard en Suisse. C'est à Paris en 1924 que plus vite, plus haut, plus fort, Situs, Altus, Fortus devient officiellement la devise des Jeux Olympiques. C'est lors de ces JO que le premier athlète noir gagne un titre en sport individuel. Il s'agit de Dehart Hubbard au saut en longueur. Il détiendra d'ailleurs durant 3 ans le record du monde avec un saut de 7,89 m. Bien sûr, tout le monde connaît la flamme olympique. Eh bien, il faudra attendre tout de même les Jeux d'Amsterdam en 1928 pour qu'on l'allume la première fois. Elle était dans une vasque située en hauteur à l'intérieur du stade olympique. Cette même Olympiade verra naître les premières épreuves d'athlétisme féminin. 100 mètres, 800 mètres, 4 x 100 mètres, saut en longueur et disque. Il était temps. Avant, on remettait des médailles, par contre le truc un peu nul, il n'y avait pas de podium. Ils apparaîtront en 1932 aux Jeux d'hiver de Lake Placid. Toujours à Lake Placid, l'Américain Edward Egan devient le premier à être champion aux Jeux d'été, en boxe en 1920, puis aux Jeux d'hiver en bobsleigh. Bravo! Pour les Jeux de Berlin en 1936, on va assister au premier parcours de la flamme olympique. L'idée vient de l'Allemand Karl Diem, secrétaire général du comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui la propose en 1934 au CIO. L'idée est de transporter la flamme d'Olympie à Berlin en passant par de nombreuses capitales, Athènes, Sofia, Belgrade, etc. Bien sûr, Goebbels, ministre de la propagande de l'Allemagne nazie, voit de suite l'opportunité pour mettre en avant le Troisième Reich. Et pour fabriquer la torche symbolisant la paix et la concorde, on choisit le marchand d'armes Krupp. Melbourne 1956, ce sont les premiers Jeux dans l'hémisphère sud. Voilà.
rien d'autre à dire. Il y aura pour la première fois au JO de Rome en 1960 des retransmissions en direct à la télé. Et c'est lors de cette Olympiade que pour la première fois, un athlète africain obtient une médaille d'or. Elle sera pour la légende Abebe Bikila qui remporta le marathon pour l'Éthiopie. Truc de dingue, c'était seulement la 3e fois qu'il courait un marathon et il le gagna pieds nus. Mexico 1968 devient la première ville d'Amérique latine à recevoir les Jeux. De plus, grâce à l'altitude de la ville à 2300 mètres, une pluie de records du monde vont s'établir. 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, saut en longueur, en hauteur, bref tous les sports à effort intense mais court. C'est du jamais vu. Par contre, à cause du manque d'oxygène, ça a été plutôt catastrophique pour les sports d'endurance de plus de 2 minutes. Autre première à Mexico, Dick Fosbury va révolutionner le saut en hauteur en inventant une nouvelle façon de sauter. Munich 1972, premier attentat des Jeux. 11 athlètes israéliens sont abattus lors d'une prise d'otage par un commando palestinien. Les Jeux ne furent pas interrompus pour autant. Show must go on. Montréal 1976, première note parfaite, 10 en gymnastique, au bar asymétrique pour la Roumaine Nadia Comaneci. Elle remporta aussi l'or au concours général de la poutre, l'argent pour le classement par équipe et le bronze aux exercices au sol. C'est aussi une première car elle devient la plus jeune médaillée olympique à seulement 14 ans. À Los Angeles en 1984, Nawal El Moutawakel est la première femme africaine à décrocher une médaille d'or en dominant le 400 mètres, devenant du coup la première marocaine en or. Hommes et femmes confondus. Calgary 1988, le Canada devient le premier pays hôte à ne remporter aucune médaille d'or. Et l'on termine par une note positive. À Séoul en 1988, c'est la première fois qu'autant d'athlètes sont éliminés pour dopage. 10 au total. Le plus connu d'entre eux est le vainqueur du 100 mètres Ben Johnson. C'est l'américain Carl Lewis qui sera reconnu vainqueur. Mais on apprendra en 2003 qu'il avait été contrôlé 3 fois positif lors des sélections pour les JO. Et ouais. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire, un petit pouce bleu et abonnez-vous. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo sur les Jeux Olympiques. Et en attendant, restez curieux.